J'ai traîné avec des banquiers arrogants à Londres, autant j'ai dîné avec des patrons de CAC 40 à Paris, j'ai fait des soirées Tupperware avec les mamans de l'école dans un village perdu en France. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Donc ta mère avait déjà tout planifié pour toi? Elle a tout planifié pour moi, limite en fait elle savait avec qui j'allais me marier, elle savait exactement où j'allais vivre, elle savait exactement le job que j'allais faire. Elle m'a dit que j'allais travailler dans une agence de tourisme et après que j'allais créer ma propre agence de tourisme. Donc tout était prévu pour moi, donc le schéma était tracé et en fait c'était pour moi c'était vraiment comme une prison en fait de savoir que quelqu'un a décidé ma vie pour moi et c'est pour ça en fait à l'âge de 18 ans je suis partie de la maison, je me suis cassée et j'ai fait une vie complètement différente. Et je suis jamais revenue. Et là, qu'est-ce qu'il y a de différent dans ta vie par rapport à la vie de la plupart des gens en une phrase? Déjà, je suis née dans un pays qui n'existe plus. Donc j'ai survécu à l'Union soviétique. Okay, ouais. J'ai survécu aux années noires de la Russie, donc la Russie des années 90. Je suis une survivante. On va en parler. Ouais. Exactement. Et ensuite, donc j'ai tout fait pour casser en fait justement ce schéma. J'ai pas du tout fait les études que mes parents voulaient que je fasse. J'ai pas du tout fait non plus le parcours qu'ils voulaient que je fasse. Et à chaque fois en fait, j'entamais une nouvelle vie. Et à la fin d'un cycle, je me disais, ça y est, c'est parti, il faut faire un nouveau pas, une nouvelle page qui s'ouvre. Et j'ai même un idole, en fait, là-dessus. C'est un personnage dans le livre d'Emmanuel Carrère qui s'appelle Limonov. C'est un vrai mec. Il a vraiment existé. Et c'est un gars, je pense qu'il a eu 50 vies dans une vie. Et pour moi, c'est mon idole. Bon, il n'a pas fait que des choses cool parce qu'il a été voyou en Ukraine, il a été écrivain à Paris, il a été valet d'un milliardaire à New York. Et après, il s'est retrouvé en prison en Sibérie. Bon, ça, c'est pas le volet que il était russe à la base, ouais. Ok. Donc, c'est pas le volet que j'ai envie de reproduire, bien évidemment. Mais il y a un passage dans ce livre qui m'a scotché pour toute ma vie et je me suis dit, je veux faire pareil comme lui. À un moment, il se retrouve dans un camp prisonnier en Sibérie. Et dans ce camp prisonnier, c'était un camp un peu expérimental, on va dire. Ils ont voulu améliorer la vie des détenus. Ils ont mis des robinets de Stark. Tu sais, Philippe Stark, c'est le créateur français qui évolue dans la décoration intérieure. Ouais. Exactement, voilà. Donc, il a designé énormément de choses. Et donc, voilà, ils ont voulu créer quelque chose de sympa pour les prisonniers. Ils ont mis les robinets Stark. Et en fait, Limonov, donc, il voit ces robinets. Il a un flash dans sa tête. Il dit, mais... attends, je les ai déjà vus quelque part. Il se rappelle qu'il les a vus à Paris, dans un loft super chic parisien, où la propriétaire du loft lui expliquait comment elle a fait venir ses robinets de Venise, que ça lui a coûté une blinde et à quel point c'était extraordinaire. Et en fait, il a ce flash, il a ce souvenir, il dit « Mais attends, je suis la seule personne au monde qui peut faire le parallèle comme ça, parce que les détenus, les prisonniers en Russie, jamais ils vont pouvoir être dans les lofts parisiens, et la propriétaire du loft, jamais elle pourra se retrouver en prison en Sibérie. Et donc en fait, il dit, je suis vraiment la seule personne au monde qui peut faire ce parallèle, et moi ça m'a scotché, je me suis dit, waouh, je veux vivre une vie un peu pareille, c'est-à-dire qu'en fait je veux m'immiscer dans toutes les différentes, dans les différentes vies, dans les différentes populations, et j'ai un peu fait ça en partie, donc j'ai pas fait de prison, je te rassure, mais autant j'ai fait la fête avec des alcooliques en Russie, autant j'ai traîné avec des banquiers arrogants à Londres, autant j'ai dîné avec des patrons de CAC 40 à Paris, j'ai fait des soirées Tupperware avec les mamans de l'école dans un village perdu en France. J'ai fait des après-midi yachts avec des entrepreneurs millionnaires à Dubaï. Oui. Tout à fait. Parce que là, on est tous les deux à Dubaï. Là. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, du coup, c'est ça la vie que j'ai envie de vivre et vraiment faire des choses différentes à chaque fois et à chaque fois changer d'endroit. J'ai déménagé 29 fois. Je crois que, j'ai déménagé 30 fois. En fait, le déménagement à Dubaï, c'était mon 30e déménagement. Donc, voilà, dans combien de pays? 4 pays. Quand même. 4 pays. Ouais. C'est intéressant parce que je peux vraiment me connecter à ça parce que j'ai la même envie d'explorer des choses qui normalement ne sont pas vraiment connectées. Et moi aussi, j'ai un héros, c'est
Richard Burton, qui est un explorateur britannique du 19e siècle, et que c'est lui qui a trouvé les sources du Nil, par exemple. Il a aussi été le premier occidental à visiter la Mecque, alors que c'était interdit aux non-musulmans. Il s'est même fait circoncire juste pour l'occasion, pour être sûr qu'il ne puisse pas se faire détecter, tu vois, juste parce qu'il allait faire pipi avec quelqu'un, tu vois. Donc, c'était un aventurier assez impressionnant qui a aussi écrit pas mal de livres et qui a une vie juste extraordinaire, pleine d'exploration. Donc, c'est intéressant. Alors, je ne connaissais pas cette personne, comment tu dis qu'il s'appelle ? Limonov. Limonov, ok. Oui. Mais C'était un rebelle intelligent comme nous. C'était un rebelle intelligent, exactement.